On a vu dans un tutoriel récemment comment graffer un texte sur un mur. Je l'avais fait sur une image fixe. J'ai reçu par mail la vidéo correspondant à cette image fixe. Alors, cette vidéo nue, c'est une figure de roller devant un mur, sur une rambarde. Voilà, comme ça. Et donc, j'ai cette fois collé le graphe sur le mur, comme hier, de cette manière-là. Mais vous allez voir le problème. Voilà, je vous le disais, le problème c'est que quand la personne passe devant, voilà, le texte il est toujours devant. Alors comment faire pour que le graphe soit vraiment incrusté en arrière-plan sur le mur et non pas sur toute mon image comme c'est le cas à présent? Eh bien il va falloir créer une deuxième piste vidéo et découper tout sauf ce qui passe ici, tout sauf ce qui passe devant le texte, la petite portion du personnage qui à chaque fois passe devant le texte. Et une fois fini, je vous montre ce que ça donne pour vous montrer que c'est tout à fait possible. Voilà, et là, vous voyez, tout le long, le de web vidéo est complètement masqué par la personne qui passe devant. Donc, comment faire pour obtenir ce résultat? On repart du début ici. Alors j'ai ma première piste sur laquelle j'ai remis le web vidéo en action. Et je vais mettre une deuxième piste, cette fois-ci par-dessus. Je prends mon plan de départ, c'est-à-dire mon plan sans la petite animation graphique. Et je viens l'écraser par-dessus le premier sur la piste 2. Alors il est plus long parce qu'il y a une partie que je n'utilise pas, donc je vais la couper. Mais vous voyez ici, cette fois-ci, il faut que je vois en même temps, donc les deux. Donc je vais mettre la deuxième couche, c'est-à-dire mon mur non tagué. Je vais descendre son opacité pour le moment, pour qu'on voit un petit peu en dessous le de web vidéo. Je descends là. Je vais aller à la première image, ici, où il y a interférence entre la main et le dessin. C'est celle-là. C'est à partir de là qu'on va mettre un filtre, qu'on va créer un masque. Donc je coupe ici, je n'ai pas besoin de ce qu'il y a avant. Tout va bien. Je remettrai l'opacité bien sûr après. Et là, je vais appliquer un filtre qui se trouve pas au départ dans Final Cut Pro, mais qu'on télécharge gratuitement sur un site qui est dans mes sites préférés. Je vous ai déjà expliqué comment le télécharger dans un tutoriel. Je vous redonnerai l'adresse néanmoins. Ce filtre, il s'appelle, j'ai utilisé il n'y a pas longtemps, voilà, c'est le dernier, c'est le 50 points Bezier Mat, ou c'est la mat à 50 points, donc un cache avec 50 points de réglage, parce que les deux qui sont proposés, les caches magiques 4 points et 8 points, ne vont pas suffire ici pour découper la personne devant le mur. Alors on le trouve sinon dans les filtres vidéo, en bas dans Tom Filters, parce que c'est Tom, c'est le site de Tom, 50 points Bezier Mat. Alors la première des choses à faire, c'est aussi de cropper l'image du dessus, pile à la largeur. Je viens cropper ici ma piste V2, on le voit avec la petite ligne grise, et on le voit quand on a l'encre ici, on peut cropper. Alors j'ai du mal à la prendre ici. Voilà. Hop, juste là, et là, pareil, juste là, et là, juste là. Bien, je vais cropper ça va m'aider un petit peu. Donc ensuite, ici, je vais agrandir aussi pour être au plus proche dans le positionnement de mes points. J'ai besoin d'avoir une image, mais un affichage assez grand. Donc je suis dessus, je fais un agrandissement en faisant plus avec la touche pomme enfoncée. Voilà, et je vais ici venir positionner au mieux le de web vidéo bien au centre, comme ça, et voilà. Donc là maintenant je vais utiliser mon masque. Alors j'ai pas besoin de montrer ces Bezier handles, que ça je vais pas utiliser les courbes de Bézier. Par contre c'est bien d'avoir le masque, de positionner, de le voir, et puis de les différents points, de les montrer, c'est-à-dire d'avoir le point visuel, même si on les enlève après, et la trace du masque. Donc on montre le masque, donc ici on va sur le premier point, et on le pose ici, un petit peu à l'extérieur, dans la trajectoire. Ah non, pardon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour voir le nombre de points dont on a besoin, on va essayer de prendre là où c'est le plus complexe. Par exemple, on commence au milieu, on ne va pas faire le masque tout de suite au début, on commence à le faire au milieu, et vous voyez ici, j'ai vraiment beaucoup d'interférences entre le dessin et le personnage. Donc c'est par cette image-là que je commence, et ensuite on remontera d'un côté puis de l'autre. Donc première image, point 1, ici, l'interférence elle commence à se produire là. Donc c'est par là que je vais commencer. Deuxième point, ici, l'interférence elle continue jusqu'à l'épaule, à peu près ici comme ça. Ensuite, ma troisième image, cette fois-ci, il faut que j'active ici le point. Et je vais venir le positionner là. Et là, vous voyez qu'on commence à deviner un petit peu le masque. Alors ensuite, on rectifiera ensuite éventuellement si c'est pas bien placé. J'active le point 4 et je viens ici. Là, vous voyez qu'on commence à masquer le texte sur le mur. J'active le point 5 et là, cette fois-ci,
Oui, bon, mon point 4 n'est pas bien placé du tout, parce que je vais le replacer, parce qu'en fait j'ai oublié qu'il y avait aussi le casque, voilà, c'est plutôt comme ça. J'active le point 6, vous allez voir que ça va aller assez vite après, même si c'est un peu fastidieux. J'active le point 7, ben, il faut faire le tour de la bombe là. J'active le point 8, je redescends tout ça. Je pense que de mémoire j'ai besoin de 23 points au total, hein. Donc c'est pas arrivé. Alors là vous voyez qu'il y a une interférence éventuelle ici, donc c'est plutôt là que je vais aller avec le point 8, voilà, ici comme ça. Le point 7, je vais revenir un peu dessus, parce que je trouve qu'il n'est pas bien tout à fait au bon endroit, il faut le mettre un peu en dessous. Entre les deux on va dire, et hop, voilà. Le point 8 c'est bon, on active le point 9, et cette fois-ci on va aller à la deuxième interférence par ici. Ensuite on active le point 10, et là on suit le tracé du t-shirt, au moins jusque là, pour avoir la courbe du haut qui sorte. Le point 11, pour aller ici par exemple, même peut-être un peu trop, voilà, peut-être plus comme ça. On active ensuite le point 12 ici. Le point 13, toujours activé la première fois ici. Le point 14, voilà. Le point 15, voilà. Le point 16, hop. 15, 16, j'active 17, j'active 18, et j'active 19. Et en fait, ça devrait me suffire. Ouais, voilà, j'ai 19 points. Allez, on va même activer le 21e, parce que le 20e, parce qu'il peut servir à un autre moment. Voilà, on a 20 points actifs. C'est sur chacun de ces points, on va créer une clé d'animation, parce qu'on va les changer image par image de position. Donc une fois, il faut se faire ce travail aussi également fastidieux, de venir mettre des clés. Ensuite, quand on changera les points de place, les clés se créeront automatiquement. Mais la première fois, il faut venir en mettre. Donc à chaque point. Il faut bien que je sois certain de les avoir à chaque fois. Oui, d'accord, ici je les ai. Alors, un point là, un point là, un point là, un point là, un point là. Hop. Un point là, un point là, un point là, un point là. Et il m'en reste 2. Voilà. Alors ensuite, je vais avancer d'une image. Et là, bah, mon masque, il faut que je change de place. Donc à chaque fois mes points, le premier il était là, je partais d'ici si ma mémoire est bonne, hein. On va partir de la cambrure entre la casquette, voilà, on va partir de là. Le point 2, on va le mettre ici. Le point 3, on va le mettre là. Le point 4, on descend le long de la... le point 5, au bout de la bombe ici. Ensuite, on n'a plus d'image à part le point 6, on peut descendre direct toujours au bord du t-shirt. Le point 7 ici. Le point 8, on va le mettre par là. Après le 9, on poursuit ici. Après on peut affiner, hein. Des fois c'est pas très bien 10, on est là, le long de la porte. 11, on va traverser ici, donc on va venir se mettre là. Le 12, on va de l'autre côté, ici. Le 13, on remonte, ou là, je pense, ouais, c'est ça. Le 14, ici. Le 15, de la loterie, là. Ici, le 16, hop là, jusque là. Le 17, on traverse le bras, on vient de l'autre côté, là il n'y a rien d'écrit. Par contre, après ici, je pense qu'il y a encore un petit peu de... Donc à partir du 18, il faut que je sois au bord de la peau. Donc, ici, pour le 18, j'ai 20 points, donc il m'en reste 2, ça va aller. 19 et 20 ici. Donc vous voyez, déjà, sur 2 images, c'est réglé, hein, en histoire. Hein. Alors après, il faut le faire sur toutes, en amont, en arrière et devant. Je vais vous épargner tout ça, hein, parce que c'est assez long. Une fois que vous avez fini, vous remontez ici.
On n'a plus besoin de voir les points, hein, tout ça. On a juste besoin de voir le masque en lui-même. Vous voyez, sur ces deux images, il fonctionne bien. Encore une fois, je vous montre ce que ça donne une fois que c'est fini. Voilà, merci, à bientôt.